Bien. On y va. Alors, on est bon? Vous y êtes? Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim. Je vais juste vérifier pour être sûr que on est en, comment on appelle, en... Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shoftim, d'accord? Et dans la paracha de Shoftim, on parle d'un cas de guerre, ok? Et dans certains cas, on doit détruire des arbres. Et on nous dit qu'il y a des arbres qu'on n'a pas le droit de détruire. En général, les arbres qu'on n'a pas le droit de détruire, c'est des arbres fruitiers, parce que c'est Baltashrit. Et c'est de là qu'on apprend la mitzvah de Baltashrit. Alors c'est intéressant, on est début de rentrée scolaire, parfois on veut faire des projets avec les enfants, et on doit toujours faire attention de ne pas faire de projet avec la nourriture qu'on va gaspiller, parce que ça rentre dans l'interdiction de Baltashrit. D'accord? Alors, le verset, il dit comme ça. À la pasouk sur le verset de notre paracha qui dit Ki ha'adam etz hasadeh, car l'homme est l'arbre du champ. Hikshu b'gmara. La Gemara pose la question. V'chi adam etz hasadeh hu. Est-ce que c'est possible ce concept qu'un homme c'est un arbre? De Tirtsu. Et la Gemara qui répond. Et là, Mishum dirtiv, parce que dans un verset, il est dit Ki memenu tochel, tu mangeras de cet arbre, de oto lotichrot, et tu ne le détruiras pas. Et dans un autre verset, il est écrit oto tashrit, celui-ci tu pourras détruire, v'charata, et tu le couperas. Haketzad, comment explique-t-on cette contradiction? D'un côté, on nous dit tu peux pas le détruire, et d'un côté, on nous dit tu peux le détruire. Et là, la Gemara qui explique ce concept et qui dit Im talmid chacham hagun hu mimenu tochel. Si c'est un talmid chacham qui est hagun, comment on va traduire hagun? Qui est bien, et on va expliquer ce que ça veut dire. Mimenu tochel, tu peux apprendre de lui, tu peux manger de cet arbre, tu peux apprendre de lui. La mode hemenu. Ve'oto lotichrot, et tu ne le détruiras pas dans le sens que tu ne le déconnecteras pas de tes connaissances. Ça veut dire que une personne de valeur, tu peux apprendre de lui. Ve'im lav, mais si ce talmid chacham n'a pas de valeur, oto tashrit, entre guillemets, tu le démoliras. Ça veut dire quoi? Sour mais alav, tu peux t'éloigner de lui. Ve'charet, entre guillemets, tu peux couper les liens avec lui. Apparemment, dans cette Gemara, eh bien, comment vous visualisez la notion de l'arbre? Oui, comme un homme, comme un talmid chacham, mais vous le visualisez comme un... Enfin, moi, la façon que je le comprends, c'est comme un machal. Hein? Ça a l'air d'être un exemple, une parabole, d'accord? Le tarir lehavin, et alors on a une question. Mima shehikshu bigmara v'chi adam et sadehu, le fait que la Gemara, elle ait poussé la question et elle a demandé est-ce qu'un homme c'est un arbre des champs? Mouchach sheniktu shehashvaat ha'adam bekatuv le'etz hasadeh, ça veut dire que les sages de la Gemara, ils ont capté que le parallèle qui est fait entre l'homme et l'arbre, et narat le fiche et hasadeh meshamesh kemashal lehavin achat okama mehamalot vehatrunot shel adam. Ce n'est pas juste une parabole qui nous permet de comprendre certains traits de caractère de l'être humain. Parce que si c'était un machal, à ce moment-là, la Gemara, elle aurait validé le verset et elle n'aurait pas posé de question. Mais le fait que la Gemara, elle pose une question en disant, attends, j'ai pas compris, l'homme c'est un arbre, ça veut dire que c'est plus qu'une parabole. Ça veut dire que, et je vais devancer un petit peu la sikha pour qu'on comprenne bien, ça veut dire que quand il est écrit dans le verset qui a Adam et hasadeh, ça veut dire que si tu veux connaître qui tu es, ben je te dis que tu es un arbre. Si tu veux connaître ton fond,
t'es un arbre. Si tu veux connaître ton identité, t'es un arbre. Je savais bien si j'avais un problème. Alors, dans ces cas-là, on pose la question. Si c'est une parabole et on dit un homme, il est comparé à un arbre, à ce moment-là, oui, je peux trouver des points communs entre l'arbre et l'homme. Mais le fait de dire Adam est Hasadeh, l'homme c'est un arbre, ça veut dire que finalement on est en train de dire que l'homme c'est un arbre. Et là, on se dit non, je suis pas un arbre, je suis un homme. Vous savez, ça me rappelle une fois le parent qui était en train de se plaindre et il disait, c'est quoi ce professeur qui arrive en classe et qui dit que les enfants c'est des animaux? Comment on traite des enfants des animaux? Mais nos enfants, ce sont des Neshamot, ce sont des enfants spéciaux, pourquoi on les appelle des animaux? Donc, finalement, personne n'a envie d'être appelé ni animal et ni un arbre. Et c'est pour cela que la Gemara pose la question et demande Ri Adam et Sadehu, est-ce que c'est vraiment possible que l'homme soit un arbre? Ça veut dire que son essence, c'est un arbre. C'est possible une chose pareille? Et le rabbi continue et il dit si l'intention du verset n'était que à comparer l'homme à un arbre dans certains aspects de sa vie, on n'aurait pas posé la question comment se fait-il que l'homme soit comparé à un arbre? Puisqu'on sait très bien que dans certains aspects de la vie de l'homme, on ressemble à un arbre. Hein? On a eu la rentrée scolaire hier, on a vu nos élèves de l'année dernière, et quelle est notre première réflexion? Comme ils ont grandi, comme des petites plantes qui poussent. Donc, il y a des concepts qu'on peut, oui, accepter en comparaison avec un arbre. Mais là, c'est plus qu'un parallèle. Là, c'est plus qu'un machal et un nimshal. Et là, chez un Adam, hino et hasadeh. Mais le fait que la Gemara pose une question, ça vient confirmer que l'homme, c'est réellement un arbre des champs. Hatoar et mevate lorak pratim chelkiyim otefelim ba'adam. Et là, et kol metziyuto shel ha'adam. Ha'adam et hasadeh. Mais d'après ce qu'on comprend de la Gemara, c'est que ce terme arbre, il ne vient pas seulement refléter des détails de la personne, mais il vient refléter l'identité de la personne. Tu es un arbre. Et la preuve, c'est quoi? Et on le voit dans le fait que 15 Shvat, c'est une fête. C'est quoi la fête? Rosh Hashanah la Ilanot. Rosh Hashanah des arbres. Oui, merci, mais ça ne me concerne pas, je suis pas un arbre. Et oui, tu vas le fêter. D'accord? Rosh Hashanah la Mlachim, je ne l'ai pas fêté. Le Rosh Hashanah des mois, on ne les a pas fêtés. Enfin, il y a plein de Rosh Hashanah qu'on ne fête pas. Et on va fêter Rosh Hashanah la Ilanot. Ou Minag Israël, et en plus de ça, on a la coutume, les Chol Miperot Ilan Beyomte, de manger des fruits d'arbres ce jour-là, que Yesod Lecharouva, Akatouf, qui est Adam et Hasadeh. Et la base, si vous voulez, la source qui explique pourquoi est-ce qu'on mange des fruits à Toubishvat, c'est parce que l'homme est un arbre. Ok. Shareim et Hasadeh enu ela mashal ala Adam. En bechar ta'am maspik chez Rosh Hashanah shel ha'et yom tov la Adam. Si l'arbre était uniquement un centre de comparaison à l'homme, dans le sens d'un machal, à ce moment-là, on n'aurait pas poussé à faire le nouvel an des arbres, ne pas dire Tachanoun, manger des fruits, etc. On misait Mouvan, et donc on comprend de là, chez Adam et Hasadeh mashmao, que Nissar le chez Adam hino et Hasadeh, que lorsqu'on nous dit dans le verset, dans la paracha de cette semaine, que l'homme c'est un arbre des champs, eh bien l'homme c'est un arbre des champs. Velachen le Rosh Hashanah shala et yesh kesher la Adam, et c'est pour cela que l'homme va fêter le nouvel an des arbres. Et là, on a une question. Là, vous avez? Ok. Et là, on a une question. Et Imken et Nomouvan, on ne comprend pas. Premièrement,
כיצד מיושבת שאלת הגמרא וכי האדם עץ הזהו על ידי התירוץ עם תלמיד חכם הגון וממנו תאכל וכו'. Alors, la question que la Gemara pose, c'est comment comprend-on ce concept que l'homme c'est un arbre? Et comment il répond? Il répond en disant, si c'est un bon Talmid Chacham, alors tu t'attaches à lui et tu peux manger ses fruits, ça veut dire que tu peux bénéficier de ses enseignements. Si c'est pas un Talmid Chacham qui a des valeurs, à ce moment-là, détache-toi de lui, déconnecte-toi de lui, comme si je te disais, tu peux détruire cet arbre. D'accord? En quoi est-ce que, en me ramenant l'histoire du Talmid Chacham, ça répond à ma question initiale, pourquoi je suis un arbre? Je pensais que j'étais un homme, mais je suis pas un arbre. D'accord? Donc, on continue. Halogam inyanze lecheora eno ela mashal venimshal anilmadim me'etz hasadeh. Finalement, quand tu me rapportes le cas du Talmid Chacham, pour moi, je suis encore dans un système de paraboles. C'est à l'image d'un Talmid Chacham. Et de ce Talmid Chacham, tu peux bénéficier. Et de ce Talmid Chacham, tu ne peux pas bénéficier. Mais finalement, je ne suis pas dans la réponse à la question. Deuxièmement, Avzot rak biprat echad. Finalement, lorsqu'on parle du Talmid Chacham, on ne relève qu'un détail. Et la question, elle est toujours là. Alors pourquoi? Parce que il y a un Talmid Chacham qui a des valeurs et celui qui n'a pas de valeur. C'est pour cette raison-là qu'on peut se permettre, entre guillemets, d'appeler un homme un arbre. C'est quoi cette histoire? Comment ça se fait qu'on appelle l'homme un arbre? D'accord? Alors, vous avez des personnes qui vont appeler un enfant, ils vont lui donner des petits noms. On va lui dire ma petite poupée. Oui, et l'autre va dire, on a des expressions comme ça qui sont affectueuses, entre guillemets, mais est-ce que c'est la réelle définition de la personne? Question. Numéro 2. Comment est-ce qu'on peut définir les qualités de l'être humain par les facultés d'un arbre? C'est quand même un peu dégradant. D'accord? Alors, certes, il y a la notion de pousser chez l'homme. Oui? Alors, nous, on trouve énormément que nos enfants ont grandi l'été. C'est un peu spectaculaire. On les a vus au mois de juillet et on les revoit au septembre et puis d'un coup, ils ont grandi. Donc, il y a cette notion de tmicha. Après, il y a la notion de tmicha au quotidien. On a, grâce à Dieu, nos ongles qui poussent. On a, grâce à Dieu, nos cheveux qui poussent. Donc, il y a la notion de pousser qui existe chez l'être humain. Ça fait pas son identité, quand même. Aval, mishum kach hare be'adam nimtzet ma'ala gdola mizo, inyan hachai. Mais, à part des facultés qu'il a, comme le tsoméach, il a aussi des facultés comme l'animal. Il est vivant, il mange, il se déplace. Il a plein de points communs avec l'animal. Et on ne le compare pas à l'animal, mais on compare à un arbre. Veikar. Et plus encore, plus important, l'ozehu tochen ma'alat ha'adam medaber, c'est pas spécialement la qualité particulière de l'homme, parce que l'homme, c'est quoi sa qualité particulière? C'est le fait qu'il parle. Comment peut-on dire que l'homme, c'est un arbre des champs? Que Dieu préserve les filles. Mais lorsque je vous dis, cet enfant, il a eu un accident, que Dieu préserve, et il est un légume, vous n'en tirez pas des grandes mahalotes de cette histoire. Ça veut dire que dans votre tête, il a perdu sa faculté de médaber, il a perdu sa faculté de rail, entre guillemets, et la faculté à laquelle il se résume, c'est qu'il est un toméa, c'est qu'il est un légume. Ça veut dire qu'il pousse, mais bon, c'est tout. Donc, si vous voulez, le rabbi pose la question et dit, mais que veut dire ce verset, Vechi ha'adam et sadehu? Est-ce que c'est possible de dire que l'homme, c'est un arbre des champs? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, déjà, le rabbi, il va relever les qualités particulières de Tsoméach. Comme vous savez très bien, il y a 4 règnes.
Il y a le domaine, il y a le minéral, il y a le tsoméach, il y a le végétal, il y a le chai, il y a l'animal, il y a le médaber et il y a l'homme. Donc, la particularité du tsoméach, c'est quoi? C'est très beau. Hatsomeach eno mechase ou mastir et chayuto a amitit. Le tsoméach ne cache pas la source de sa vitalité. Ça veut dire quoi? Grâce à quoi vous vivez? Une réponse. Principalement. Par le souffle. Il y a l'air, Oui. la nourriture, la boisson. Mais je ne vous vois pas arriver au cours avec un caddie de nourriture et un caddie de boisson. Je ne vois pas une corde qui vous relie à votre alimentation, n'est-ce pas? Donc, on voit une personne, mais elle n'est pas connectée à sa source de vie. La mer. À l'air. Tu te vois? Tu ne vois pas. Tu vois pas. Par contre, lorsque tu vois un arbre, tu es sûr qu'il est connecté à sa racine. Ça veut dire que si tu vois l'arbre et il est vivant, ça veut dire qu'il est connecté à sa racine. Donc, ce qu'explique le rabbi, l'arbre, eh bien, ou le tsoméach, eh bien, il ne cache pas sa source de vie. Ou mechoubar tamid al-yedei shorashav mimekoro. Il est toujours attaché à ses racines. Le koach hatsomeach shebe'adama noten bo chayim utzmecha, à cette force que Dieu a donnée à la terre de faire pousser cette végétation. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que je coupe cette courgette, une fois que je coupe le blé, une fois que je coupe l'orge, une fois que je coupe la végétation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle n'est plus appelée un tsoméach. Elle ne va plus pousser. Terminé. Ce que tu as coupé, tu as coupé. Si tu as coupé la pomme avant qu'elle ne mûrisse, elle risque de ne pas mûrir après. D'accord? Donc, tsoméach hanitlash mina adama, si vous prenez quelque chose qui est tsoméach et vous le coupez de la terre, hadal liot tsoméach, il n'est plus un tsoméach, il ne va plus pousser. D'accord? Donc, lorsque on était à la montagne et on avait pris une location dans un endroit où il y avait un potager, ben on voyait. Si on voulait la courgette petite, à ce moment-là, il fallait la couper bien avant qu'elle ne grossisse et qu'elle ne grandisse. Mais une fois que je la coupe petite, elle ne va pas pousser dans mon frigidaire. Si je la coupe petite, elle va rester petite. Si je veux qu'elle pousse, et alors ce monsieur, eh ben, il laissait les courgettes pousser, elles étaient énormes. C'est des grosses courgettes. Il les laissait pousser. Donc pour les laisser pousser, il fallait qu'elles soient attachées à la terre. Bechai ou bemedaber, par contre pour l'animal et pour l'homme, on ne voit pas qu'on a des fils là qui nous connectent à notre source. On n'a pas notre connexion à la terre, bien que la Torah elle dit bien que que tout a été créé à partir de la terre. C'est de là où l'animal est sorti de la terre et c'est de là où l'homme est sorti, confectionné par Akadosh Baruch Hu, d'un mélange de terre et eau, c'est ça? Mais on ne voit plus ça. Et vous allez me dire, la haritavuto le dato shel kol chay ou medaber, enhu davuk, le charcho ou mokoro chez Holido. Et une fois que l'enfant est né, alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe le cordon. Et une fois qu'on coupe le cordon, on ne voit plus la connexion avec la mère. Et grâce à Dieu, même l'alimentation qui fait en sorte que la personne vive au quotidien, grâce à Dieu ne se fait pas par le biais de quelque chose de visible. D'accord? Donc, nous, on est des êtres, grâce à Dieu, vivants et on n'est pas attaché à notre nourriture. OK? Le tsoméach, il est toujours attaché à la terre. Ça, c'est numéro 1.
Donc, la particularité du tsoméar, c'est qu'il est toujours attaché à la terre. OK? Le numéro 2, le rabbi va en parler après. Il va ouvrir une petite parenthèse et il va dire que dans les créatures, il y a aussi une créature qui doit toujours rester attachée à sa source de vie. Les poissons. Les poissons. Bravo. À la grande différence avec le tsoméar, c'est quoi? C'est que le poisson, il doit être entièrement dans l'eau. Alors que lorsque tu vas voir, par exemple, je te donne n'importe quel végétal ou n'importe quel légume, au début, il est dans la terre, mais après, il pousse en dehors de la terre, tout en restant attaché à la terre. Et ça va être la nuance que le rabbi, il va développer. Et il dit, effectivement, on peut retrouver ce concept avec les poissons, qui doivent toujours se trouver dans l'eau, Makor Hayutam, qui est la source de leur vie, ou Kosheporshim Minaya Miyad Helmetim, et si on sort un poisson de l'eau, il meurt. D'un côté, le poisson, il est attaché à sa source de vie encore plus que les végétaux. Pourquoi? Parce qu'il reste entièrement dans l'eau, mais on voit quand même une particularité dans le tsoméar, que même lorsque les végétaux, eh bien, ils pointent du nez et ils sortent de la terre, vous avez des petites carottes qui sortent de la terre, donc ça va être ces feuilles, hein, la carotte. Et puis vous allez avoir les tomates qui sortent de la terre, etc. Et vous avez des végétaux qui poussent très très haut, n'est-ce pas? Plus que 3 tfachim, plus que 10 tfachim, et plus même que des mètres et des mètres. Lorsque vous allez dans les jardins des plantes, des botaniques, etc., vous allez avoir des arbres qui sont des mètres et des mètres de hauteur. Et malgré cela, ils restent toujours attachés à leurs racines. Donc, il reste toujours attaché à la terre et donc à la source de vie. Veod, plus encore, la nuance, c'est très simple, c'est que chaque arbre et chaque végétal, il va rester attaché à sa source de vie individuelle. Alors que le poisson, il est attaché à l'eau en général. Mais il n'y a pas cette eau pour ce poisson, cette eau pour ce poisson, cette eau pour ce poisson. N'est-ce pas? Quand les enfants, ils rêvent de poisson et qu'on va leur acheter un poisson, eh bien, au début, on va mettre le poisson dans un sac avec de l'eau, et après, on va prendre ce poisson, on va le mettre dans le, comment il s'appelle? Dans un bocal, et etc., etc. Alors, Ve'od, Bedagim, la récolte d'Akprati et Nomochoubar Klal, le Makor Achayut Aprati chez l'eau. Chaque poisson, il n'est pas spécialement attaché à sa source de vie personnelle. De roue au verre, mimakom, le poisson, il peut bouger. D'afilou minahar le yam, il peut même passer d'un fleuve à la mer, ou le réfer, ou le contraire. Machin kan de tsoméar, qui n'est pas le cas dans le tsoméar. Donc pour l'instant, ce que nous on a retenu par rapport au tsoméar, c'est quoi? C'est que le tsoméar, c'est parmi les 4 éléments, domaine, tsoméar, chaim et daber, le tsoméar, les végétaux restent toujours attachés à leur source de vie, qui est la terre, même lorsqu'ils sortent de la terre, pour rester vivants, ils sont toujours attachés à la terre. Ça, c'est les végétaux. Donc, dans les végétaux, vous pouvez voir tous les légumes, qui sont quand même assez bas. Vous avez après les plants, comme par exemple les tomates, les fraises, etc. Et après, il y a les arbres, qui sont aussi sommaires. Et là, le rabbi, puisque c'est Adam et Hassadé, alors il ne va pas juste s'arrêter aux végétaux, mais il va parler de l'arbre. Alors, c'est quoi la particularité de l'arbre? Mazé Goufa, Yeshitron, Ma'alat ve'et Hassadé, Ilanot, Alpene chez Arat Machim. Il y a une particularité de l'arbre par rapport à tous les autres végétaux.
Smachim acherim, les végétaux comme Otfoua, comme la récolte, Priya Adama, les fruits de la terre, Enam nisharim bekiyumam, mishana leshana. Ils ne restent pas en vie d'une année à l'autre, n'est-ce pas? On est là, on a coupé toutes les carottes, il n'y a plus rien, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à ce qu'on replante, n'est-ce pas? Par contre, les umatam a'ilanot, motzim, perot, mishana leshana. Par contre, l'arbre, il reste là. Il ne bouge pas. Et c'est ce qui fait que le fruit s'appelle comment? On fait la bracha boré peria et, que ça ne bouge pas. Hem yocholim lisbol et kol sugei hashinuyim. Les arbres, ils sont capables de surmonter toutes sortes de intempéries. Kaït, parfois il fait très chaud. Choref, parfois il fait très froid. Parfois il y a de la tempête. Et l'arbre, il est là et il est robuste et il tient bon. Le tiyumam eno nifsak. Il ne va jamais s'arrêter d'exister. Alors, Hadavar Meid, ça vient montrer Al-Chibur Chazak Beyoter le Makor Chayutam. Ça veut dire que quelque part, l'arbre, il est encore plus attaché à la terre que les végétaux. Anoten Bahem Tokef Gadol, Shelo Lehit Pael, Mishinouye Hazman, ou Lehishaer Bekiyumam. Donc, quelque part, vous savez, ça nous rappelle un peu quelqu'un qui reste fort malgré les difficultés. On dit que quoi? Il a de bonnes racines. Il reste très fort dans sa émouna, il reste très fort dans son bitachon. Et donc là, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que si l'arbre, il ne tombe pas, malgré la pluie et malgré la tempête, etc., ça veut dire que sa connexion avec sa source de vie est très puissante. Et elle fait en sorte qu'il puisse surmonter toutes les intempéries. De H, l'Igdol, Mishana Leshana, et même pousser d'une année à l'autre. Alors, ça me rappelle un peu cette maison de location qu'on a chaque année. Eh bien, j'ai le soleil plus tard. Alors, au début, il y a, 9 ans ou 10 ans, quand on a commencé à louer dans cet appartement, eh bien, il y avait un arbre, et puis, il bloquait un petit peu le soleil. Donc, on pouvait avoir le soleil à partir de 9 heures. Cette année, je pense qu'on a eu le soleil qu'à partir de 10 heures, 10 heures et demie. Et donc, finalement, je me suis rendu compte avec les années, c'est que c'est que l'arbre, il poussait. Donc, plus on avançait dans les années, et plus l'arbre, il poussait, et plus il retardait l'arrivée du soleil sur la strasse. Donc, quelque part, c'est intéressant que l'arbre, non seulement il tient, mais en plus de ça, il grandit. OK. Donc, le Rabbi nous a donné toutes les informations nécessaires concernant le Tzomeach. L'information numéro 1, c'est que ça reste toujours attaché à sa source de vie, de façon visible. Information numéro 2, quand c'est un arbre, c'est encore plus fort que quand c'est les végétaux. Maintenant, tout ce que vous avez en grand format, vous l'avez en mini format. Ha-Adam ou Olam Katan. L'homme, c'est un petit monde. Donc, si dans le grand monde, il y a le minéral, dans le petit monde, il y a le minéral. Si dans le grand monde, il y a le végétal, dans mon petit monde, j'ai le végétal. Et si dans le grand monde, j'ai l'animal, dans mon petit monde, j'ai l'animal. Et si dans le grand monde, il y a l'homme, eh bien, dans le petit monde, il y a l'homme. Alors, qu'est-ce que représente le végétal en moi? Alors, Adam hu olam katan, l'homme c'est un petit monde, que Shem she olam gadol mitralek l'arbat sugim, de la même façon que le monde, il est divisé en 4 éléments, domen, someach, chay ou medaber, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, car yeshnam ba'adam, af beruchaniyuto, arba'at sugim elu, même chez l'homme, spirituellement, il a ces 4 catégories. Ou que Yadoua, et comme c'est connu, expliqué en Chassidut, dans Torah Or, chez Hamidot, chez Ba'adam, Renat Someach, chez Benefesh Ha'adam, que notre trait de caractère, c'est notre ADN, c'est moi. C'est pas mon intelligence qui est moi, mais c'est mes sentiments, mes midot qui sont moi. Lorsque vous dites, comment ça fait pour travailler? Enfin, je ne sais pas, on vient de finir de travailler, Gan Israël, colonie, etc. On dit, comment ça s'est passé?
c'était facile de travailler avec cette personne, c'était moins facile de travailler avec cette personne. Et souvent, la réponse des gens, ça va être « Ah oui, elle est très carrée. Ah oui, elle est très souple. » Je n'ai pas relevé jamais la notion « elle est très intelligente, elle est très bête ». On a souvent retenu « elle est très carrée, elle est très souple, on peut travailler avec, on ne peut pas travailler avec ». C'est l'identité de la personne. Le sommet, c'est la personne. Bekoar, que yadoua chez Hamidot, chez Adam, henat someach, chez Benefesh Adam. Les midot de la personne, c'est le côté végétal de l'âme de la personne. Pourquoi? Les fiches chez Bemidot, yashno inyanat micha, parce que les midot, il y a ce concept de pousser, mikatnout legadlout, de petit à grand. Alors, c'est quoi les exemples qu'on donne là-dessus? Lorsqu'un enfant, il est tout petit, il va se rouler devant l'ascenseur parce que sa mère, elle a oublié de lui dire qu'il fallait appuyer le bouton. Et l'enfant, il est là, mais non, mais c'est moi qui devais appuyer le bouton. Et il se roule par terre, il tape ses pieds. Ok, j'espère qu'à 10 ans, il ne va pas réclamer la même chose. Donc, ces midotes, elles vont grandir, il va mûrir. La même chose, le petit bout de chou, vous lui proposez une chaîne à 300 €, ou vous lui proposez une chaîne à 1 € mais qui a plein de perles colorées, et l'enfant, il va dire, je veux la chaîne avec plein de perles colorées. Finalement, la mère, elle a payé 1 €, et la grand-mère qui arrive avec le cadeau de 300 €, et l'enfant qui va le perdre, celui de 300 €, mais celui d'1 €, elle va le garder sous son oreiller tellement qu'elle l'aime. Donc, un enfant, il veut des petites choses. Il va se vanter de sa jolie jupe tutu qui vaut pas plus que 5 € au supermarché en bas de la maison. Mais il va se vanter pour des petites choses. D'accord? Les midotes grandissent avec le temps, avec la maturité. Donc, Bekoar Asechel, Kayam, Lora Kinyana Tmicha, Mikatnut, Legadlut, et la Gaminyana Chai. Dans le côté intellectuel, oui, il y a aussi, vous allez me dire, attends, au niveau intellectuel, on mûrit. Hein? Mes élèves ne sont pas assez mûrs. Ah oui, elles ont beaucoup mûri. Donc, il y a la notion de grandir aussi intellectuellement. Mais, quand on regarde la personne intellectuellement, on voit aussi beaucoup et beaucoup plus le concept de chai, le concept de l'animal. Alors, c'est quoi la particularité de l'animal? La particularité de l'animal, c'est quoi? C'est qu'il peut se déplacer. Et mon intellect, il peut se déplacer. L'intellect pur et dur, ça veut dire que quand je le dissocie de toute émotion, il est capable de se plonger dans un concept qui est contre sa nature. Ça veut dire que même si une personne, dans sa nature, elle est très axée vers un certain concept de vie ou vers certaines valeurs de vie, il a la capacité d'aller plonger dans autre chose et de comprendre autre chose. Donc, il bouge l'intellect. Aujourd'hui, il est convaincu d'une chose. Demain, il peut être convaincu d'autre chose. Il bouge comme un animal, ça bouge. Vous voyez? C'est pour ça que quand on parle de l'être humain côté intellectuel, on va moins le comparer aux végétaux que les émotions. Les émotions, c'est assez figé. Hein? Une personne qui est carrée va rester carrée. Elle va essayer d'arrondir un petit peu les angles, mais elle ne va juste que essayer d'arrondir les angles. Elle ne va pas devenir ronde. Et une personne qui est ronde peut essayer de s'adapter à une situation plus rigoureuse et risque d'avoir du mal. C'est mon trait de caractère, il faut que tu m'acceptes comme je suis. Difficile de changer un trait de caractère. Et ça, c'est la particularité du Toméar. Il reste attaché à sa racine. Il reste attaché à son ADN. Il reste attaché à ce qu'il est réellement. Vous voyez? Alors qu'une façon de penser, eh bien, on voit une façon de penser. Vous avez une personne qui pensait d'une certaine façon, elle a découvert la Torah, elle pense d'une autre façon. Elle bouge, ça bouge au niveau du Sechel. Donc, il dit non, le Sechel, purement, eh bien, il n'est pas limité à une nature. Quelqu'un qui réfléchit de façon posée, il ne va pas juste réfléchir à ce qu'il aime, à ce qu'il désire, et la commode chez Atmo, mais
excusez-moi, qui a d'accord ou la vine d'avar, comment tu roules à Atmo, il va réfléchir sur la chose telle qu'elle est. Car que chez Asechal Holer ou Meshanet, Mekomo, les Etim, les Kava Chesed, les Etim, les Kava Gvura, le Chesed, il va bouger. Parfois, il va peut-être s'approfondir sur un concept qui est plutôt axé sur Chesed. Parfois, il va s'approfondir sur un concept qui est plutôt axé sur Gvura. Binyan Ploni, Maskanat Asechali Shitrichaliot Anaga Shel Chesed, ou Binyan Acher, Anaga Shel Gvura. Et la décision qu'il va prendre avec son intellect, c'est parfois d'être plus bienveillant, parfois d'être plus rigoureux. Par contre, les midot, mugdarot le fitiv an, midat achesed nisheret tamid mitzad atzma, le kava chesed. Lorsque on parle de la mida de chesed, chesed va rester chesed. Midat akvura, elle va rester gvura. En zot ela shehen somchot mikatnut le gadlut. Par contre, ça peut évoluer. Donc, quelqu'un qui est gentil, quand il est petit, quand il va grandir, sa bienveillance, sa gentillesse ne vont que grandir pour des plus grandes choses. Donc, ces petits enfants au Talmud Torah qui avaient un cœur en or, j'oublierai jamais, ils arrivaient tous les dimanches matins avec un petit porte-monnaie, avec plein de pièces, et ils donnaient à tous les enfants de la classe. On sentait comme ça un cœur ouvert. Quand ils ont grandi et ils sont devenus des ados, et ils sont devenus des adultes, eh bien, leur générosité, elle va peut-être pas se résumer à des petites pièces, mais peut-être à des grandes actions. Mais ça va être le même trait de caractère qui va juste évoluer avec l'âge de la personne. Mais quelqu'un qui est chesed va rester chesed. Quelqu'un qui est gvura va rester gvura, globalement. On peut changer? Bon, c'est ça la séquence. Alors, que Shem Sheatzomeach Olam Gadol, Mitiyached, Kenifkar Le'e, Bema'alat, Eyoto, Mechoubar, Tamid, le Shorcho, de la même façon que les végétaux dans le grand monde, eh bien, ils s'identifient par le fait que, oui, leur particularité, elle s'exprime par le fait qu'ils restent attachés à leur source. C'est la même chose pour nos midot à nous, qui sont notre tzomeach. שיש בהם מעלה על התחי בכך שדווקא הן מחוברות תמיד לשורשן, פנימיות נפש האדם. Mes midot, c'est révélateur de mon essence. Et c'est très fort ça. Vous savez où on le retrouve? On le retrouve dans la Hakdamat HaMelaket du Tanya. Lorsque l'Admor HaZaken, il écrit sa lettre d'introduction, il explique là-bas que si Hillel, il était chesed, c'est parce que Shorcho, les Ma'ala, la source de sa neshama en haut, c'était quoi? C'est chesed. Et si Shammai, il était plus Gvura, c'est parce que la source de sa neshama, elle est quoi? Elle est Gvura. Donc finalement, le trait de caractère d'une personne, c'est révélateur de sa source. De la même façon que l'arbre et la santé de l'arbre et la force de l'arbre, c'est révélateur de la source de vie de cet arbre. De la même façon, nos midot sont révélateurs de notre pnimiyut neshama, de l'essence de notre neshama. C'est pour cela qu'on dit qu'un homme, c'est un arbre. Parce que finalement, c'est son identité. Et on va en parler. Les midot, ils ont une très grande force. Et c'est très difficile de les déloger. De la même façon que l'arbre qui est dans le jardin, vous ne pouvez pas dire, oh ben tiens, l'arbre ici me dérange, je vais le bouger, je vais le mettre là. Alors, c'est pas possible. Il est enraciné dans la terre, à des mètres de profondeur. Comment tu déracines un arbre? C'est pas facile. De la même façon, les midot, ça ne se déracine pas. Quelqu'un qui est chesed, il est chesed. Quelqu'un qui est gvura, il est gvura. C'est son trait de caractère, c'est son identité, c'est ce qu'il est. Très difficile de changer, comme on voit pour les arbres. Donc, le rabbi continue, il dit, Mishéoui, Shretet, Betivo, Caché, Lo, Beyoter, les Jtanot, les Ishpura, va guerrer, les Hefer.
hein, les couples et les parents. Un parent qui est toujours gentil, très difficile de lui demander de devenir strict et rigoureux. Un parent qui est très discipliné, il aura beaucoup de mal à changer et s'assouplir. Pas toujours évident. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que quand une personne elle a une tendance qui n'est pas très positive dans sa mida, alors à ce moment-là, les oraot qu'il reçoit, les enseignements qu'il va recevoir, c'est d'utiliser cette mida pour le bien. Mais ça sera difficile de la changer. Un enfant qui est très agité en classe, ce sera difficile de lui demander d'arrêter d'être agité parce que c'est sa nature. D'accord? Et quand on dit c'est sa nature, ça veut dire c'est ce qu'il est. Alors qu'est-ce que vous allez faire avec lui? Ce que vous allez faire avec lui, c'est que ça va peut-être être l'enfant qui va vous faire toutes vos petites courses. Vous allez dire, ok, très bien, tu as besoin de bouger. Tu vas aller me chercher ci, tu vas aller me chercher ça, tu peux aller distribuer les machines, tu peux aller distribuer les figurines. Pourquoi on demande à cet enfant? Parce que cet enfant, il a besoin de bouger. Donc, on va le faire bouger dans des choses positives. On va l'envoyer faire Mifsaïm. Il peut marcher 3 heures, 4 heures. Allez, vas-y. Il est moins posé pour étudier. Alors, ok. L'autre qui est plus posé, on va le mettre pour l'étudier. Et toi, tu vas aller faire Mifsaïm, tu vas aller bouger, tu vas aller... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est la notion. Ou le haïr, shaf, apiken, adavar, efshari. Et là, chez en, davar, aragil. C'est possible. Bien sûr, c'est possible de changer. Aderer harov, adam, sugal, et gaber, besirlo, alteva, midotav. Un homme, grâce à son intellect, il peut contrôler ses midot. Il peut même les changer du mal en bien. Que Shem chez Ailanot, à l'idée de Tircha Yetera, leur Krami Mekomam, l'Intoa Otam de Makom Acher, de la même façon qu'un arbre, s'il est dans un endroit ou dans un jardin ou dans un environnement qui est très néfaste pour cet arbre, eh bien, tous les jardiniers, ils vont faire quoi? Ils vont se réunir et ils vont le déraciner et ils vont l'emmener dans un autre endroit. Et là, il me roube ma comme un chadash, ou le tim af, veyeter sehet, ma charbim koma marichol, et il risque de pousser bien mieux dans le nouvel endroit. Donc parfois, il faut oui déraciner. Mais le rabbi, il dit, c'est pas tout simple pour les midot. Zil gufar gam ata'am lechar, she'asechel eno mugdar, al pi teva ha'adam, kenire baruch, she'adam yachol lachakor, ve'af litfos etev, inyan shehu efer tiv'o. Et cette notion-là, on dit que Zegoufarou, Gamatam, c'est la raison pour laquelle, chez Hasechel, que le Sechel, Eno Mugdar, Alpi Teva Adam, il n'est pas limité selon la nature de l'homme, dans le sens, comme on le voit concrètement, qu'un homme, il peut, s'approfondir, réfléchir, étudier des choses qui sont contre sa nature. Le fils chez Hasechel, Chai chez Adam, Beofen Galoui, Eno Mechoubar Kolkar, le Shorcho Benefesh, il ne va pas étudier que des choses qui correspondent à sa nature. Il peut étudier des cas de figure qui sont entièrement opposés à sa nature. Donc, il a un peu la faculté de pouvoir bouger au niveau intellectuel comme l'animal qui bouge. Mais par contre, là où ça reste un petit peu figé, ça va être au niveau caractère. Donc, oui, il y a un travail à faire et on va en parler juste là. Valpiz et Yuvan aneemar bekatouv, qui est Adam et Tassadé. Et là, on va pouvoir comprendre ce qui est écrit dans le verset, que l'homme, c'est un arbre des champs. Que la personne, dans sa globalité, c'est un arbre. Qui dafka hamidot, bechinat atzomeach shebo, meviot lidegilui, et shorshad, ou mekoran, que fichehu, bepnimiut anefesh. Si tu veux savoir qui est cette personne, regarde ses valeurs de vie. Bien. Le titre que j'ai donné aujourd'hui, c'est « Être un mensch ». Maintenant, quand on dit « sois un homme », ça veut dire quoi « sois un homme » ? Sois un homme, ça veut dire comporte-toi bien. Sois un homme, c'est sois bien élevé. C'est ce qu'on appelle en français le savoir-vivre. Ah ouais. Oui. Moi, je pensais qu'être un homme, c'est l'homme qui va se dépasser, qui va aller au-dessus de ça. Non. L'expression d'être un mensch, c'est quelqu'un qui a des belles valeurs de vie. Ça veut dire que on va s'engager dans un projet, on va être honnête, on va respecter l'autre, on va respecter autrui,
on va être un mensch. Être un mensch, ça veut dire être quelqu'un de responsable. Être quelqu'un, oui, suivre ses engagements. Ça veut dire avoir un savoir-vivre. Ça, c'est dépendant de l'intellect ou c'est dépendant des midot? Eh bien, c'est les midot. ויש לומר שמטעם זה עיקר עבודת האדם היא, l'homme, il a principalement le travail, לא כל כך בעניין השכל, pas tant sur le plan intellectuel, et la עיקר, בבירור וזיכור המidot. Le travail du juif, c'est principalement travailler ses midot. Le fichier tikkun המidot נוגע בפנימיות הנפש. Parce que les midot, c'est l'expression du fond de l'âme. Quand est-ce qu'un homme il atteint sa perfection? C'est lorsqu'il se travaille sur son côté humain. Et quand je vous dis tu travailles sur ton côté humain, je ne fais pas référence à l'intellect. Quand on dit il est humain, quand on dit il a un savoir-vivre, quand on dit c'est quelqu'un de responsable, tout ça, c'est quoi? C'est intellectuel. Tout ça, c'est des valeurs de vie. Ces valeurs de vie, c'est dépendant des midot. À tel point que l'homme va atteindre une perfection intellectuelle, ainsi va aider à midot à Adam, lorsque l'intellect va avoir une influence sur quoi? Sur les midot. Donc, quelqu'un qui sait magnifiquement bien étudier, mais qui n'a aucun problème de donner un coup de poing à l'autre alors qu'il est en pleine shacharit, on n'est pas bon. Ça veut dire que le niveau sechel n'a pas eu l'impact sur les midot. Il n'a pas fait un travail. Alors, évidemment, pour pouvoir travailler tes midot, tu as besoin d'un sechel. Et oui, quand on dit Mohar Shalit à la lèvre et toute la notion de Ratidut, c'est que tes midot, elles sont travaillées grâce à ton sechel. Mais ce qui va être révélateur de toi, ça ne va pas être tes notes. Comme je dis toujours aux enfants qui reviennent avec des mauvaises notes à la maison. Je dis, c'est pas ça qui fait ton shidour. Les valeurs de vie, comment tu es avec tes amis, ça c'est le principal dans la vie. Les notes, c'est un plus. Tu peux toujours acquérir des connaissances. Mais les valeurs de vie, comment on se comporte avec autrui, ça, c'est ce qu'on est. Et ça, c'est la tira. On nous parle de l'importance de se travailler sur les midot. Et pour se travailler sur les midot, l'étude, elle doit avoir un impact sur notre comportement. וזהו מה שנתבהר בגמרא, שעניין האדם את השדה ניכר ומתגלה בכך, שאם התלמיד חכם הגון הוא ממנו תאכל. Et maintenant, on va enfin pouvoir comprendre la réponse de la Gemara, qui dit, mais j'ai pas compris quel est le rapport entre le fait que l'homme, c'est un arbre des champs, et cette histoire du Talmid Chacham. On dit parce qu'un Talmid Chacham, il a beau être intelligent, il a beau avoir plein de connaissances, mais s'il est hagoun, le mode mimenu, si c'est un homme qui a de belles valeurs, à ce moment-là, apprends de lui. Mais imlo, mais sinon, tu peux couper les liens avec lui. Ça veut dire que finalement, plus important c'est quoi? C'est quel impact est-ce que cette étude a eu sur ses midot. Vous voyez? Et donc, im atamid chacham hagun hu mimenu tochet. Pirush hagun hu shebetamid chacham ze yashna lo rak ma'alat asechel limud el asichlo mashpia al midotav. Ce tamid chacham, il brille. Mais ce qui fait briller en lui, c'est pas son étude. C'est l'impact que son étude a eu sur son comportement. Et c'est ce qui a fait que cette personne, elle ait des belles valeurs de vie. Et c'est spécialement de ce tamid chacham que tu pourras manger. Tu pourras prendre de lui. Qui a Adam et Sasadé, parce que l'homme, c'est l'arbre des champs. Mihu Adam, bishlemuto, qui est l'homme par excellence? Chez Efchar Lilmod Mipiv, de qui on peut apprendre, Mishehu et Sasadé. C'est celui qui a réussi à traduire ça dans son comportement. Haïnou chez Trinat Atsomear, chez Adam Amidot, chez l'eau, Ikedebaï le Meheze, ces midot, ce sont des belles midot. Que Shem chez Adavar Amour Bechol Yachid Bifrat, Aderarteu Benogea, Lichlalut Am Israël, de la même façon que chez chaque individu, eh bien, mon fond va se révéler par mes midot. Eh bien, de la même façon, le fond du peuple juif
va se révéler par le comportement du peuple juif. Le fond du peuple juif, c'est qui? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'on retient de Abraham? Bizarre. C'est des midot. Je ne retiens pas d'Abraham sa connaissance. Je ne retiens pas d'Abraham le fait qu'il soit un génie. Ce que je retiens d'Abraham, c'est Chesed. Et qu'est-ce que je retiens de Yitzhak? Gvura. Et qu'est-ce que je retiens de Yaakov? Emet. Finalement, qu'est-ce qu'on retient? On retient des midot. Ça veut dire que finalement, notre fond va ressortir par notre forme va véhiculer le fond. Et ça, c'est quoi? C'est exactement cette notion que nos midot, c'est le lien avec notre pnimiyut. Et notre pnimiyut, c'est qui? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, le rabbi, il le dit ici. Kol bnei Israël, benehem sheshtoshet avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les bnei Israël, c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le kesher ze el avot, ou beofen shel chibur tmidi. Et on est attaché à Abraham, Yitzhak et Yaakov comme un arbre est attaché à ses racines. Ou comme Shekatav Rashi à la Passou, comme le verset dans la parashat Balak, qui méroche Tsurim Arenu, que je le vois du haut des sommets. Ani mistakel bereshitam ou betrilat shorshehem. Je regarde sa source, je regarde son origine, je regarde ses racines. Vani roe otam, meyusadin vechazakim, et je les vois forts parce que ils sont attachés à leur source. Et c'est quoi? Avot ve'imahot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les racines, c'est nos avot, c'est nos imahot, c'est les rebbeim, c'est les rebbetzen. Ubame mitbate akesher shekol Yehudi lishloshet avot. Et en quoi s'exprime notre lien avec les avot? Lo kol kar beinyan hasechel. Pas tant sur le plan intellectuel. Et là, beinyan amidot dafka. Mais particulièrement sur le plan des midot. Keyadoua, comme c'est connu, chez Shloshet Avot Hem Keneget Shalosh Amidot, Ahava, Ira, Verachamim, que les trois Avot sont par rapport aux trois midot, d'être Amidot Alalou, Emorishu Livnehem Acharehem, Adolam, et ils nous ont transmis ces midot en héritage. Car chez Bebechinat Avot, Yeshnan Tamid, Becholzman ou Bechol Adam, que les midot des Avot, on les retrouve tout le temps, en tout endroit. Batam Lechachou, et quelle est la raison? Parce qu'ils sont nos héritiers, non, ce sont ceux de qui on hérite, pardon. Quand on parle d'héritage, eh bien, c'est le fond, n'est-ce pas? Il y a quelque chose dans le très fort entre celui qui hérite et de qui il hérite. Velachem, Ikar, Mashe Avot Inchilou Livnehem Acharehem Beofen Shel Yerusha, ce que les Avot, ils ont donné en héritage à leurs enfants, et nos Madrigatam Besechel ou Basagat Elokut, c'est pas tant au niveau intellectuel, alors qu'on sait qu'Abraham, il avait une capacité intellectuelle qui dépassait les normes, qui a Sechel, Envo Begalouy Kolkar Chibour, Shela Etzem, Ve'apnimiut, Aovrim Beyerusha. Parce que sur le plan intellectuel, on voit moins l'héritage. C'est moins profond. C'est moins visible. Et là, avodatam bemidot, ahava, ira, verachamim, kevan sheteva amidot shelahem kashur lepnimiutam anefesh. Par contre, lorsqu'on parle des midot, c'est là où on ressent cette connexion entre Abraham, Yitzhak, Yaakov et le peuple juif. Et donc, évidemment, on en tire des leçons incroyables. Echat haoraot sheyesh lilmod bepashtut meinyan ze, un des enseignements qu'on tire de cela, Makor achayut shel Yehudi hu haTorah. C'est vrai que la vitalité du juif, c'est la Torah. Ki hem chayenu, c'est notre Torah. Ulam, seder achayim shel rov bnei Adam nikba al pi Torah beofen kazeh. Mais la Torah telle qu'elle a prévu les choses, eh bien, on n'est pas comme des poissons dans un aquarium. En hem kedagim shebeyam ametzuyim tadir betor makor chayutam. La majorité des gens sont dans la vie active et ils ne baignent pas dans un aquarium de Torah où ils étudient la Torah, Yoman Valaïla, jour et nuit, parce que tel que le monde a été conçu, eh bien, à un certain âge, la personne, elle sort dans le monde et elle travaille. Sha'are Elou chez Toratam ou Manutam, ceux dont leur travail c'est la Torah, eh bien, Af Yoshve Ohel Deklalutam, même ceux qui étudient la Torah au quotidien, Ametuyim Baolash Torah Behitiashvut,
muatinhem. Le Rabbi dit que les personnes qui étudient la Torah, ils sont quoi? Sont minoritaires. Ve'ilu rov bnei adam yotzim el haolam shebo alehem lemale et hashtechut la'asot lo yitbarer pira vetartonim. La majorité des personnes sortent dans le monde pour conquérir le monde, pour transformer ce monde en résidence pour Dieu ici-bas. Alors, on sort dans le monde, à l'image de cette plante qui sort de la terre, à l'image de cet arbre qui sort de la terre. Mais, même une fois que l'arbre est sorti de la terre, même une fois que la plante est sortie de la terre, qu'est-ce qui se passe? Elle doit toujours rester attachée à la terre. Alors oui, toutes les premières années de la vie de l'enfant, il est dans la Torah. Que ce soit un bachor yeshiva, ou que ce soit une fille à l'école, on baigne dans la Torah, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais le jour où l'homme il se marie et il a terminé ce bain de Torah et il va rentrer dans le monde actif, le jour où la fille elle a terminé son cursus scolaire et elle a terminé son séminaire, et à ce moment-là, on rentre dans le monde actif, alors qu'est-ce qui se passe? Al-Ken yesh tiskor, asher ha'adam et hasadeh. N'oublie pas, tu es un arbre. Al-Yehudi liot mechubar tamid le makor chayuto. Il faut toujours rester attaché à ta source de vie. Ha-chayut batorah ou mitzvot. Sheyanak be'oala shel Torah beterem higia et lirdof. Cette vitalité de Torah et mitzvot qu'il a puisée dans ce bain d'études avant de rentrer dans la vie active, Tricha lehishaer bo tamid, doit continuer à l'imprégner même une fois qu'il sort dans le monde. Ad sheyargish shehu mechubar b'sha'a zo bizman hahu. Pas que ce soit de vagues souvenirs. Oui, je me rappelle quand j'étais à la yeshiva. Oui, je me rappelle quand j'étais au séminaire. Non. C'est que même une fois qu'on est sorti, on doit sentir comme si on y était encore. Kelomar, lo shebe'avar lamad becheder ou beyeshiva ve'ata hu zocher ma shehirgish ve'asa az. C'est pas que il reste avec les souvenirs de ce qu'il a étudié dans son enfance. Mais mais il doit se sentir toujours connecté. Il faut qu'il ressente comme s'il était en train de le vivre encore maintenant. Et ça, on peut réellement le ressentir si on le prend à la grande échelle, toutes ces notions où on a vécu avec le Rabbi toutes ces années-là. Et que même si il y a eu on va dire, nous on l'a ressenti parce que on vivait en France, le Rabbi il était à New York, mais même quand on était là, c'était comme si on était là-bas, dans le sens que on ne déconnecte jamais de ses sources, on ne déconnecte jamais de ce qui est notre source de vie. Ou Meïdar, et là le Rabbi il prend cette situation à l'envers et il parle de celui qui est oui un Yoshev Ohel qui étudie la Torah. Alors il dit attention. Toi, tu penses que tu es comme ce poisson dans l'eau et tu es dans Torah toute la journée, tu es tranquille, un petit peu comme l'élève à l'école. On dit tu es à l'école, tu es tranquille, tu es protégé. Est-ce qu'on est réellement tranquille? Est-ce qu'on est réellement protégé quand on est entièrement entouré de Torah et mitzvot? Alors il dit comme ça. Il dit Ein dai belimud Torah levado. Ce n'est pas suffisant d'étudier la Torah. Parce que si on ne compte que sur notre sechel, il peut y avoir des changements. On n'a pas de garantie que de rester dans la Torah nous sauve de toute situation. Mais c'est surtout quand l'étude, elle imprègne nos émotions et elle imprègne notre comportement, où la Torah, elle devient entièrement engravée, on va dire, dans le cœur de l'homme, de façon à ce que je ne bougerai pas, peu importe la situation dans laquelle il sera,
Le Olam Yisher Kashur ou Mechoubar, le Makor Mayim Chayim, le Torah ou Mitzvot. Il restera toujours attaché à Torah et Mitzvot. Et ça, c'est un petit peu la notion de l'étude de Chassidut. L'étude de Chassidut, c'est pas juste j'étudie avec un cœur froid. Toute l'étude de Chassidut, c'est j'étudie et mon étude, elle a un impact sur mes midot. Et donc, je sers Dieu avec Ahavat Hashem, avec l'amour de Dieu. Je sers Dieu avec passion. Je sers Dieu avec crainte. Et quand ça imprègne aussi mes sentiments, à ce moment-là, même si je suis dans une configuration où je ne peux pas étudier pour une raison X ou Y, eh bien, je sais que je reste toujours attachée à mes racines et je reste toujours dans Torah et Mitzvot. Et ça, on l'a vu avec la guerre. Avec la guerre, eh bien, il y avait des moments où les Chassidim ne pouvaient plus étudier parce qu'ils étaient trimballés, ils partaient d'un endroit à un autre, etc. Mais ils ont été emmenés en prison, ils ont été emmenés en exil, ils ont été emmenés dans les endroits les plus improbables et ils sont restés avec leur Torah et les mitzvot, ils sont restés avec leur vie de pratique de Torah et mitzvot. Voilà. Ah, j'ai une fatigue. Alors, c'était quand la dernière année qu'on a fait ça?